Et malgré toutes les incertitudes, notamment commerciales, mais pas seulement, certaines bourses mondiales sont de nouveau proches de leur sommet. Bonjour Frédéric. Bonjour David. Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau France. Le fameux indice MSCI World qui regroupe 2000 ou 2500 plus grandes actions mondiales a touché hier un nouveau record historique. Est-ce que c'est paradoxal ou pas? Parce que les motifs d'incertitude, encore une fois, ne manquent pas entre une dette américaine qui paraît insoutenable, qui est boudée par les investisseurs sur les maturités longues autour de 30 ans, la fin de la suspension des droits de douane, c'est le 9 juillet, on n'y voit pas tellement clair alors que c'est dans un mois. Et pour autant, le MSCI World est au top. Oui, alors déjà en euros, si on l'exprime en euros, c'est pas la même lecture, puisque le dollar a quand même sérieusement corrigé depuis les points hauts. Et il y a un fait... Donc c'est encore mieux. C'est encore meilleur. Non, parce qu'en dollars, si vous êtes investisseur en euros, c'est 10% de moins. Donc on est loin bizarrement, on est plutôt éloigné en euros du point haut. Et il y a quelque chose d'assez paradoxal. Je regardais ça ce matin. Le MSCI World, donc on va dire en gros, c'est les 3/4, c'est les États-Unis, 70%, c'est des entreprises américaines qui trustent les 10 premières, les 20 quasiment premières places. On retrouvera SAP derrière, mais c'est vraiment une composante extrêmement américaine. Et ce qui est très intéressant, c'est que depuis la première fois depuis quasiment 40 ans, l'écart entre le MSCI World global et le MSCI World sans les États-Unis extrêmement défavorable à la portion américaine. J'entends par là que si vous avez l'ex-US, vous êtes quasiment 10 à 15% sans les US. Sans les US, vous êtes aujourd'hui à 11% au-dessus. D'accord? Ça veut dire que cette hausse et ce record a été obtenu sans la contribution des entreprises américaines. Ça, c'est un facteur assez changeant. Sur les 6 premiers mois de l'année, on n'avait jamais connu une telle différence de performance, c'est-à-dire que les entreprises, les bourses mondiales ont mieux performé que Wall Street. Au global quand même, depuis le rebond du mois d'avril, on a le sentiment, peut-être à tort, que les investisseurs se disent qu'ils ont un petit peu compris comment Trump fonctionnait. Oui. La mécanique de Trump, c'est je tape un grand coup, une annonce de dingue, et puis derrière, il rétropédale, il recule. C'est ça, on a vraiment le... Et la volatilité est relativement faible. C'est-à-dire que plus on avance dans le temps, plus... alors je ne parlerai pas du taco et autres, mais on s'habitue quelque part à la façon de communiquer de Trump. Et à chaque fois qu'il y a une surenchère ou il y a une escalade, finalement, les réactions de marché sont beaucoup moindres que la fois précédente. Donc, on est rentré dans une façon de penser qui est assez claire. On sait qu'à la fin de l'année, de toute façon, les droits de douane aux États-Unis seront 7 fois supérieurs en moyenne, puisqu'ils étaient 7 fois, 2,5 à peu près avant. On sera globalement aux alentours de 14-15 en globalité. Donc, on sait que les droits de douane, on va rentrer dans un monde où les droits de douane sont beaucoup plus importants. Ça, c'est la finalité. On a intégré ce paramètre. Donc, toute communication, tout événement qui vienne perturber un peu cette ligne qu'on imagine aujourd'hui a de moins en moins d'influence sur les marchés financiers. Et puis, il y a un facteur quand même relativement important. Ça ne vous a pas échappé quand même que les résultats qu'on a eus des entreprises américaines n'étaient pas si mauvais. On avait le moteur notamment des technologiques qui était plus que grippé. Et là, le Nasdaq, par exemple, sur un mois, c'est quasiment 10% de performance. Donc, même cette chose-là, qu'on remettait un petit peu en cause, est venue en plus alimenter quelque part le rebond des marchés et aussi le risque de récession aujourd'hui. Il y a quelques semaines, on pensait que le risque de récession était relativement fort. Ce sentiment aujourd'hui, lorsqu'on interroge les investisseurs, il est quand même fortement réduit. Et on a le sentiment Mais en tout cas, les marchés ont intégré, c'est intéressant, les marchés ont intégré que les droits de douane américains, en moyenne, seront à 13% en fin d'année. 13%, 14 au lieu de 2 ou 2,5. Ouais. Ça, c'est intégré par C'est fait, c'est fait. C'est fait, on a intégré tout ça. On sait, on le voit, de toute façon, la croissance américaine, bien sûr, on a vu les révisions récentes des perspectives. J'attends quand même d'avoir vendredi, demain, les chiffres de l'emploi du mois de mai. Oui, mais de toute façon, il y aura un impact négatif, on l'a vu récemment encore, donc il y aura un impact relativement négatif. Et là, on est rentré De quel ordre? Est-ce qu'on sera à 150 000 créations de postes, à 120 000, à 100 000 ou en dessous? Peut-être certainement en dessous. Je pense en dessous. Honnêtement, je pense que
il n'est pas impossible, mais ça sera une bonne nouvelle pour le marché, bizarrement. Parce que, il se dira, la Fed va... regardez par exemple les indicateurs d'activité manufacturière ou non manufacturière qui tombent quand même sur des niveaux de contraction. Ah, c'était hier, ça. Ouais, c'était hier. C'est des niveaux qu'on n'avait pas connus. C'est des niveaux de crise quasiment, qu'on avait connus notamment en 2000, 2001, 2008. Avancé. Voilà, donc c'est aussi, en termes d'embauche, quelque chose qui doit aussi nous alerter. Et ça n'a pas été mal pris par le marché, parce que ça donne une perspective de baisse des taux, de nouveau de baisse des taux. En plus, Trump a remis une couche derrière, en mettant une pression sur Powell. C'est trop tard. Hein. Voilà, donc le marché est coincé entre, effectivement, ces droits de douane, on a acté qu'ils allaient monter. Est-ce que la Fed va pas devoir changer son fusil d'épaule et peut-être réduire plus les taux d'intérêt? En tout cas, c'est ce que parie le marché aujourd'hui. Et tout ça fait que les marchés se tiennent relativement élevés. Maintenant, honnêtement, tout ce qui a été fait là depuis 3 mois, ça aura des conséquences sur l'économie. Et c'est honnêtement difficilement tenable à ce rythme. Et on pense, et d'ailleurs plus on avance dans la deadline donnée par Trump sur le moratoire, plus la volatilité va augmenter, plus le risque de décrochage des marchés va augmenter. Pour les prochaines semaines, c'est ça? Pour les prochaines semaines. Honnêtement, la période juillet-août risque d'être... Pour l'instant, ça doit tenir. Il n'y a pas de raison que ça baisse, puisqu'on est sorti un peu, on va voir la BCE, mais on est sorti un petit peu de ce contexte d'incertitude pour peu de temps. Hein. Mais l'été va revenir assez rapidement. Au 9 juillet, il y aura un nouveau moratoire? Il y aura un nouveau moratoire. Il y aura aussi, vous savez, les échéances aussi de la Fed. On va voir un peu si la Fed va changer un peu son discours. Moratoire, peut-être pas. Mais en tout cas, le fait d'avoir une échéance quelque part nous remonte quand même dans une forme de crainte du marché. Donc là, pour l'instant, ça paraît assez loin. Le marché tient relativement, aidé par des résultats. On est en bull market, on est en marché haussier. Est-ce que ça veut dire quelque chose dans la mesure où on a perdu 20, on a repris 20? Ouais, le problème, c'est même si vous aimez l'analyse technique, les graphes aujourd'hui sont... il y a des trous partout dans les graphes. C'est-à-dire que ça devient illisible techniquement, ça devient illisible d'un point de vue économique. Donc même pour les stratégistes aujourd'hui, d'avoir une vision claire de ce qui va se passer dans 2-3 mois, c'est quand même relativement costaud. Donc je pense qu'effectivement, en termes d'allocation et de gestion, il faut être tranquille cet été. Les marchés sont bien valorisés. Le MSCI World dont on parlait, ça se paye aux alentours de 22-23 fois aujourd'hui les bénéfices. C'est correctement valorisé au regard de l'incertitude qu'on a actuellement. En tout cas, le message, c'est qu'aujourd'hui, les marchés boursiers, les investisseurs craignent moins Donald Trump parce qu'ils ont compris comment il fonctionnait. Oui, on s'habitue. Vous savez, c'est comme les conflits, les crises. Prenez l'Ukraine, vous avez un conflit, ça panique, ça s'agite, puis on rentre dans une économie de guerre et on s'habitue finalement au bruit ambiant. Et avec Trump, on s'est habitué à ça. Et je répète, hein, à chaque tweet, plus vous avancez dans le temps, moins les tweets ont d'importance sur les marchés et moins ça d'impact sur la volatilité. Donc ça, c'est un fait, c'est qu'on est rentré dans un régime trumpien, quelque part, de communication et le marché s'adapte. Allez, merci beaucoup. Explication signée Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau France. Merci David. Salut.